Bonjour et merci de nous retrouver dans la jungle de Fanzone. Vous voyez, on a mis nos plus belles plantes. On a une équipe qui ressemble pas trop à l'image que vous avez vue et qui vous a attiré, mais on vous rassure, il n'est pas nécessaire de faire un 5 ou un 8 pour se délivrer. On est juste là, entre nous, pour parler de l'actu geek et héroïque de la semaine avec nos aventuriers. Donc je commence par Laetitia. Bonjour. On a ensuite Corentin. Salut. Et on a Clément. Donc Salut. avec vous, nous allons notamment répondre à vos questions sur l'actualité geek et héroïque. Il y aura la suite de notre jeu, le grand quiz, la team Fanzone versus la team Atanaute. Mais on commence par ce qui était à peu près qui était l'événement de ces derniers jours, la bande-annonce de Jumanji 2, Jumanji Bienvenue dans la jungle, qui a été dévoilée. Donc c'est une suite du film de 1995 avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Nick Jonas et Karen Gillan. Bon, on a tous découvert la bande-annonce la semaine dernière et on s'est rendu compte d'une chose. Le jeu a quand même pas mal changé, mais qu'est-ce que vous avez pensé de la bande-annonce? Je sais que Laetitia, tu es la première à avoir réagi à cette bande-annonce. Oui, effectivement, parce que je faisais la news, donc j'ai découvert la bande-annonce en premier et j'étais déçue, parce que pour moi, ce n'est pas Jumanji. Ok, tu reprends le truc où d'un jeu, sauf que là, c'est un jeu vidéo, c'est plus un jeu de plateau, et t'es directement intégré dans le jeu, sauf que là, c'est leur avatar, et honnêtement, c'est Bienvenue dans la jungle tout court, quoi. Enfin, il n'y a plus rien de Jumanji, à mon sens, quoi. Enfin. Parce qu'il faut savoir quand même que c'est le deuxième film avec Dwayne Johnson qui s'appelle Bienvenue dans la jungle, d'après celui de 2003, dans lequel, on en parlait tout à l'heure, il avait encore des cheveux. Et je pense qu'il avait moins de muscles, parce qu'en fait, il enfle à chaque film, c'est assez Moi aussi, impressionnant. j'avais encore des cheveux à cette époque-là. Et t'avais moins de muscles. Et c'est ça qui est pas mal, franchement. C'est vrai aussi. Non, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait Laetitia sur ce ressenti face à l'abondance de Jumanji? Moi, en fait, je fais partie de ceux qui ont été plutôt agréablement surpris. Je dirais que le seul reproche que j'ai, c'est peut-être d'affilier en fait ce projet au Jumanji d'origine, parce qu'on en est vraiment très éloigné. Là, c'est une suite qui est plutôt dans l'exploration de l'univers Jumanji plutôt qu'une vraie suite. Mais après, je trouve que le concept est intéressant dans la mesure où on s'attendait pas à ce que les personnages en fait aient des avatars qui ne leur ressemblent pas. C'est-à-dire que Dwayne Johnson en fait est le geek de la bande, par exemple, et Jack Black est une jeune fille, enfin une adolescente qui est un peu en mode, elle fait tout le temps des selfies. D'un coup, elle est dans la peau de Jack Black, ce qui est un peu étonnant. Donc, je trouve que pour le concept, en tout cas, on a envie d'en voir plus. Donc, je vais dire que la bande-annonce a été une petite surprise pour moi. Moi, je dirais que un peu entre les deux, c'est-à-dire que je trouve effectivement, je trouve que ça n'a pas grand-chose à voir comme toi avec Jumanji. Du coup, quand on voit s'afficher le titre Jumanji, on fait ah oui, c'est vrai, c'est adapté de Jumanji, parce que ça pourrait être n'importe quel film dans la jungle d'aventure. Et je trouve aussi que le bon point, c'est cet échange de personnages. Voilà, s'il y a vraiment un truc à sauver pour moi du concept de ce film, c'est ça, c'est que ça peut donner des quiproquos, ça peut aussi donner des blagues bien lourdingues. Donc c'est un peu le risque, surtout qu'on a des acteurs quand même qui sont doués pour l'autodérision. On parle de Jack Black, de Dwayne Johnson et de Kevin Hart, donc on sait comment ils savent faire ça. Mais on a quand même Thomas qui est d'accord avec vous, qui dit bah ouais, t'appelles pas ça Jumanji. Ouais, ça. Et c'est un peu ça, parce que ce qui était bizarre, c'est ce qui était bien dans marketing, Jumanji, ce qui nous a tous marqué, c'est cette idée en fait de la jungle qui débarque dans le réel. En fait, si tu fais l'inverse, comme tu disais, en fait, c'est une aventure de jungle de plus. Oui, et puis surtout, Jumanji, si tu gardes la marque Jumanji, c'est un jeu de plateau. Et justement, ce qui était agréable avec le film de 95, c'est qu'il défendait aussi un peu le jeu de plateau quelque part. Ça te montrait que les jeunes jouent au jeu de plateau, etc. Là, du coup, ils transposent ça aux jeux vidéo, voilà. Mais en plus, c'est un jeu un peu old school. Enfin, on dirait un vieux jeu de Sega sur l'écran et tout. On dirait un jeu d'arcade et tout. Donc tu te dis, quitte à remettre au goût du jour, soit tu fais un jeu PS3 et PS4 et tu fais un truc génial, soit tu as l'impression que du coup, le jeu qu'ils présentent là, c'est comme s'il datait de l'époque où il y avait le jeu de plateau. Et qu'ils redécouvrent ça par hasard, c'est un peu bizarre. Effectivement, ouais, c'est un peu bizarre. Et je voulais juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'autodérision de Jack Black, etc. C'est que pour ceux qui ont vu, il y a la bande-annonce VO et il y a la bande-annonce VF. Oui, et les bandes-annonces sont différentes. Et en fait, dans la bande-annonce VF, on voit Jack Black justement, dans son corps, c'est la jeune bimbo, et qui regarde The Rock en disant waouh, mais il est trop sexy. Et j'ai peur que ça fasse en fait de l'autodérision, mais en fait des blagues bien lourdingues. Voilà. Après, c'est un peu risque, sachant que le film est réalisé par Jay Kasdan, qui est donc le fils de Lawrence Kasdan, qui est un grand nom, qui a notamment scénarisé l'Empire contre-attaque. Mais Jay Kasdan, il a surtout réalisé des comédies avec Cameron Diaz pas très finaudes. C'était Bad Teacher et Sex Tape, qui surtout Bad Teacher, c'est assez amusant, mais c'est vrai que c'est pas Woody Allen ou des trucs comme ça, quoi. Ça peut vite dériver, sachant qu'ils sont 5 à avoir écrit le film.
Oui, que puis c'est un peu puis bizarre. En plus, ce retour de Jumanji, il est sorti des cartons. Enfin, il a traîné des années et des années avant de vraiment voir le jour. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de réécriture. Ça veut dire que le projet, il a un peu dû traîner en longueur. Il a fallu trouver le bon casting, trouver la bonne idée, surtout suite au décès prématuré de Robin Williams, qui sans doute aurait été dans le film s'il était encore vivant. Il aurait fait un caméo, je Il aurait pense. fait un caméo, Ouais, voilà, ou une transmission de Ou un flambeau. caméo, ou ouais. voilà. Ça aurait peut-être même été ses enfants qui jouent au jeu ou quelque chose. Du coup, ouais, là, c'est un aspect un peu. Ils essayent de faire un truc complètement neuf, tout en se raccrochant à une vieille licence, voilà, qui a surtout un capital nostalgie. Et du coup, tu sais pas trop à qui ça s'adresse, quoi. D'autant coup, qu'on ça- sait pas si c'est un remake, un reboot, enfin une Bah, suite. c'est justement on la n'arrive question. pas C'était justement la question de Dorian qui demandait est-ce que c'est une suite ou un remake? Eh bien, on ne sait pas. A priori, alors ça au dernier devrait être nouvelle, une ça a été sorte de présenté comme une suite, hein. suite, c'est ça? Bah, Parce c'est que- censé être une suite, Ouais. mais ça a l'air plus d'un reboot puisqu'ils reprennent pas le jeu de plateau, donc on sent qu'ils ont repris le concept et on sait aussi que Robin Williams n'apparaîtra pas même en CGI puisque en fait il a laissé dans son testament la consigne qu'il ne voulait pas être recréé numériquement. Ça laisse donc la possibilité soit de faire apparaître un autre personnage. Je pense au chasseur, je crois, Van Pelt, ouais, bien sûr. Pelt. Je pense que ce serait le choix évident. Ou alors de faire une apparition mais de Robin Williams par un autre biais. Je sais pas, par exemple, ils sont dans la jungle, peut-être qu'il a laissé un message sur un mur et peut-être qu'on pourrait le voir comme ça. Peut-être Justement. qu'on verra sa cabane dans laquelle il a grandi parce Oui, que voilà. c'est vrai Bah, qu'il c'est ça, il- justement, il il y a tombe dans le dans jeu, une il est interview, enfant et puis après il a quand même une immense barbe, c'est devenu Robin Williams et c'est ce que nous dit Julien, il dit c'est une suite sans être une suite. C'est un peu ça en fait, c'est Ouais. qu'on se rattache, mais c'est un peu comme c'est ce qui se fait de plus en plus à Hollywood, c'est ce qu'on avait vu avec 10 Cloverfield Lane. Ouais. Dont on se demande, parce qu'évidemment on nous dit que ça a été, c'était prévu comme ça dès le début, mais on se demande s'il n'y a pas eu un film qui a été fait. Et ok, on a rajouté 10 minutes pour le rattacher à Cloverfield et on a un peu l'impression de voir ça en fait quand on voit Jumanji. Oui, c'est ça, c'est ces espèces de suites un peu artificielles où d'un coup on a un bon script et on se dit ouais mais en l'état, comme on le vend. Et puis d'un coup, ah ben regarde, on sait que c'est pas le cas sur Jumanji en l'occurrence, mais ça se passe comme ça sur beaucoup de films. C'est bon, ça se passe dans la jungle, qu'est-ce qu'on a comme licence dans la jungle? Bon, on a Bienvenue dans la jungle, on a la jungle. Et puis ah tiens, ouais, mais c'est vrai qu'on a un vieux Jumanji, on a les droits, si on n'en fait rien, on va le perdre. Hop, boum, on pond le concept de Jumanji. Voilà, là en l'occurrence, ça s'est fait de façon plus naturelle, parce que ça fait longtemps qu'ils voulaient faire un film Jumanji, mais c'est symptomatique quoi, de certaines suites qui débarquent d'un coup et tu fais ah donc ils rattachent ça à ça, d'accord, ok. Un peu le syndrome Prometheus aussi qui au début dit je vais être une suite, puis en fait tu sais plus trop chronologiquement où ça se situe au bout du moment où les films s'enchaînent quoi. Ouais, D'ailleurs, on a Evadation Imagination, on dirait une chanson des Daft Punk, qui nous dit après mode effets spéciaux et tout ça, ça a l'air cool, ce qui est vrai, ce qui vous rejoint. Ouais, ouais. Et on avait un autre commentaire qui nous disait, mais en fait, ils auraient mieux fait de garder le jeu de plateau et pas le jeu vidéo. Ouais. D'où la question en fait, mais à qui ça s'adresse en fait cette suite du coup selon vous? Bah, c'est le premier sorti en 95. Moi, typiquement, c'était un des films de mon enfance. C'est le film que tu as envie de voir. Enfin, maintenant, ça fait 22 ans que tu as envie d'aller revoir au cinéma avec tes gosses parce qu'ils sont contents. Ou que les ados vont voir parce qu'ils n'ont pas vu le premier. Et puis parce que c'est de l'action. Il y a Dwayne Johnson, que c'est un des acteurs les plus rentables en ce moment. Donc, ça fonctionne, quoi. Mais après, est-ce que ça s'adresse au public de base en l'état? Moi, personnellement, j'ai pas envie de voir ce film. Quand on voit qu'en fait tous les fans de Jumanji ont été déçus, c'est un peu bizarre. C'est ça, en fait. Je pense que l'erreur qu'ils ont faite, c'est de ne pas reprendre le jeu de plateau en se disant jeu vidéo, ça parlera plus. Je suis pas tellement sûr parce que soit tu es fan de l'original et tu vas le revoir, ou soit tu peux te dire un jeu de plateau, enfin tu t'en fous. C'est pas un argument pour voir un film. Après, là où ils ont été malins, c'est de réunir le casting parce qu'au-delà de Dwayne Johnson, Kevin Hart et Jack Black, c'est quand même deux as de la comédie qui cartonnent. Karen Gillan, c'est quand même une gardienne de la galaxie qui en plus a une grosse fanbase. Donc sur le casting, c'est très malin. Après, effectivement, le côté de Jumanji, je ne suis pas sûr que ce sera le meilleur argument de vente. Donc je pense qu'ils vont axer sur autre chose. Et ils auraient peut-être dû se rapprocher plus du film pour qu'effectivement la fanbase d'origine se dise c'est la vraie suite. Et là, le problème, c'est que beaucoup vont peut-être se dire bah non, on trahit le film de mon enfance. Du coup, j'irai pas le voir. Ou peut-être qu'il y a des surprises en fait, que là ils ont juste axé sur le côté comédie-action et qu'après les vrais easter eggs de Jumanji vont se retrouver dans le film. Il y a un des easter eggs dans la bande-annonce, ça c'est même pas un easter egg parce qu'il est pas caché en fait, c'est le Kevin Hart poursuivi par des rhinocéros, voilà, comme la maison dans le premier film et tout, qui se fait ravager par les animaux. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment un truc où tu sens qu'ils l'ont mis en mode souvenez-vous, dans le premier film, cette course de rhinocéros, voilà. Enfin, cette destruction et tout. Donc, ouais, je suis pas sûr. Puis ça a l'air d'avoir un peu moins de fond que le premier, en tout cas
si on se fie à cette première BA. Parce que dans le premier, il y avait quand même il y avait tout le passage qui se passait dans les années 60 où on voyait un monde un peu capitaliste qui marchait très bien, etc. Puis après, on repassait dans les années 90 et c'était un univers plus urbain et tout. Il y avait un petit côté désenchantement, moi je trouvais dans ce film. Il y avait un rapport des personnages père-fils. très creusés aussi. Ouais, il y avait un rapport père-fils Oui, assez fort aussi. Enfin, Voilà. on se souvient qu'au départ, c'est un enfant un petit peu délaissé, son père est trop occupé et il se fait tabasser. Enfin, on était vraiment dans la peau du. On veut lui du imposer jeune aussi enfant. d'aller dans une haute école Voilà, alors que c'est lui ça, il ne veut pas. Il y avait vraiment cette évolution et là, il y a plus de personnages. Donc, est-ce qu'ils vont pas mettre de côté l'aspect psychologique des personnages Bah si, pour parce que, aller- enfin, ça reste 4 ados quoi, Ouais. à la base, même s'ils ont Ouais. des corps. Non, et puis il y avait un truc qui était quand même très fort dans le premier, et ça je sais pas si vous vous rappelez, mais en fait c'était que le père du héros et Van Pelt, le chasseur, était joué par le même acteur Ouais. qui était Jonathan Oui, Hyde. déguisé. Il y avait un petit peu un côté Capitaine Crochet, parce que c'est la tradition quand même au théâtre en Angleterre, en fait, c'est que le père et de Wendy et Capitaine Crochet sont joués par le même acteur. Mhm. Il y avait un côté vachement psychologique, comme tu dis, est-ce qu'on va le retrouver là, sachant que c'est des ados, donc il y a la possibilité quand même de faire de la psychologie, mais pour l'instant de ce qu'on voit, Ça a c'est plutôt pas- l'air d'être. c'est On pas était gagné. en colle, on se conduisait mal, mais après l'aventure Jumanji, ça va aller C'est mieux. Breakfast Parce Club que c'est Breakfast Club dans la Ouais, jungle. c'est- en fait. je pensais à la même chose en fait, ça va être sympa. Mais après, faut pas oublier non plus que c'est la toute première bande-annonce C'est vrai. et que ils vont peut-être ensuite axer sur la nostalgie et tout ça. Je donc, pense justement que dans la seconde bande-annonce, il y aura plus d'easter eggs et d'indices, parce que par exemple, dans une interview, Jack Black a dit qu'il y aurait des petits clins d'œil. Par exemple, qu'il allait y avoir une maison dans laquelle Robin Williams avait vécu, la fameuse. voilà. qu'ils allaient retrouver des petits trucs comme ça. Et donc, je pense, ouais, il va avoir ce lien. Enfin, ils vont mettre Robin Williams sans vraiment le mettre, en fait, un petit lien détourné. Quoi. Mais il y a une super théorie que je vois passer depuis tout à l'heure, en fait, de François, qui parle du jeu vidéo, qui dit que le jeu vidéo serait une adaptation du jeu de plateau, ce qui serait logique, et il logique, ouais. dit en fait que Jumanji 2 pourrait être l'équivalent à Jumanji de ce qui était Tron l'héritage par rapport à Tron, c'est-à-dire en fait on en sait plus sur les créateurs du jeu à travers ce jeu vidéo. Ce qui là pourrait C'est être pas assez mal. malin. En espérant Ouais. que ça marche mieux Intéressant, que Tron l'héritage, qui s'était un peu vautré, Ouais, c'était vautré. pour Ouais. rester poli. Ouais, mais ils n'avaient pas Dwayne Johnson au casting. Oui, voilà. Après, Non, ils avaient Jeff Bridges, Et hein, c'était Olivia quand même déjà Wilde. cool. Ouais. et les Daft Punk. Mais ce que j'espère par contre, c'est que en mettant le jeu vidéo au lieu du jeu de plateau, ils utilisent vraiment le format jeu vidéo pour ce qu'il est, et donc qu'il y ait peut-être genre des passages de niveau, des boss de niveau. Ou du coup vraiment parce que le premier fonctionnait vachement sur le principe du jeu de plateau. Oui, que Il les fallait dés, avancer, fallait jeter les dés à chaque fois. Tant que tu ne jetais pas les dés, tu ne pouvais pas finir la partie. Donc là, il faut aussi qu'il y ait la même chose, genre limite qu'il puisse avoir des bonus, des vies supplémentaires. Enfin, Ouais, que tu recommences Voilà. 10 mètres Qui est une plus loin parce esthétique que jeu tu vidéo un C'est peu. ça, un peu, en qui est fait, du Scott Pilgrim. qui, un peu, ouais, qui Ouais. reprennent un petit peu ce qu'il y avait dans Edge of Tomorrow, dont on parle régulièrement Oui. dans Fanzone dès qu'on parle de jeux vidéo, parce que c'était quand même, sans être Ouais, une c'était adaptation, c'est le meilleur film adapté d'un jeu vidéo avec cette idée de recommencer, d'avancer parce que tu connais ce qui s'est passé. Mhm. Ouais, vu comme ça, effectivement, il y a des moyens d'être optimiste, mais Ça vous pourrait êtes quand être même plusieurs. Alors tiens, on nous dit, il y a Jérôme qui nous dit un cheat code pour faire revenir Robin Williams. Alors on aimerait bien. Malheureusement, lui, en fait, a déjà sa propre sauvegarde. Il a signé, non, c'est peut-être pas signé un contrat, mais il y a une clause C'est un- qui interdit, en fait, de le recréer numériquement C'est dans pendant son 25 testament. ans. Je, Ouais, je dans ce mettrai ça testament. dans mon testament pour pas que vous m'utilisiez dans Fanzone. Ah, après c'est- coup. c'est Non, dommage, Corentin, on va quand faire même. comment pour Fanzone? Ça va être compliqué, quoi. Ce serait sympa. On va pas te remplacer par une plante qui est juste là. Mais- D'ailleurs, j'ai du mal à te voir depuis tout à l'heure. Parce qu'en fait, C'est vrai, vous pensez un peu. Vous êtes dans la jungle. C'est la C'est- jungle. Mais en tout cas, vous êtes quand même plusieurs à nous dire ça ne va pas marcher, ça va être un AVS, ça va être un échec. Je pense que Que ça va vous quand même fonctionner. Pensez, oui. À moindre mesure, mais je pense que ça va quand même faire son. Voilà. Comme tu disais tout à l'heure, il y a Dwayne Johnson, et Dwayne Johnson, c'est peut-être la seule star qui attire encore des gens sur son propre nom. Leur principale difficulté, c'est qu'ils sortent une semaine après Star Wars, au mois de décembre, et du coup, ça peut être un peu compliqué de ce point de vue-là, juste d'un point de vue factuel de calendrier. Après, Et pourquoi puis- pas, si les séances de Star Wars sont pleines, les gens vont se rabattre sur ce Pour ça, film. la même justement. chose, en c'est plus, ça, bah si oui. tu te faire Tu fouler de te Star rabats Wars, sur ça. t'iras Tu vas voir peut-être Jumanji. t'iras peut-être voir Il y a Jumanji. beaucoup de et- films qui cartonnent paradoxalement quand un Ouais. Star Wars sort parce que il y a des gens qui ne veulent pas voir Star Wars aussi. Ça existe. Mais même au-delà Et- de ça, en France, à l'époque de Intouchable, il y a beaucoup de films qui ont marché par Ouais. rebond parce que c'était l'essence d'Intouchable était complète. Du coup, tu Ah, te c'est rabats ça. sur ce qui est à côté. Donc, Une fois que ouais, tu ça l'as peut vu marcher. une fois, tu te dis bon bah voilà, tu vas pas le revoir quoi. Enfin, moi j'irai revoir Star Wars, mais Oui, Star Et, Wars, et, c'est- Ju- c'est et pas le bon Jumanji, exemple, mais- évidemment. bah s'il est bien, oui. Non, mais après, il y a aussi ce risque en fait de tomber dans un phénomène qui est assez actuel aux États-Unis, qui s'appelle la sequel fatigue, donc la fatigue des suites, on va dire, qui concerne des films comme Alien Covenant, comme Pirates des Caraïbes, et dans une moindre mesure Transformers 5 et Moi Moche et Méchant, qui vient de démarrer aux États-Unis, qui démarre pas mal, mais moins bien que le précédent. En fait, on a l'impression que les gens sont fatigués des suites.
Surtout des suites en fait de films qui ne nécessitent pas d'en avoir. Est-ce que déjà c'est quelque chose que vous ressentez et est-ce que c'est quelque chose qu'on peut craindre Moi, en tout pour cas, Jumanji? c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti quand j'ai vu Independence Day Résurgence. Je me suis vraiment Ah dit, oui, c'est vrai. est-ce que j'avais besoin de voir ça? Non. Non, pas vraiment. Vraiment pas vraiment, parce que c'était pas mal fait, mais je veux dire, ça n'apportait rien à l'univers Independence Day. C'est une suite pour pas qu'elle soit inutile. Soit faut qu'elle réinvente un truc, ou bien faut qu'elle apporte quelque chose, ou qu'elle fasse une continuité qui est pas juste 3 clins d'œil pour nous dire, au fait, on fait partie de cette franchise-là, donc n'oublie pas qu'on est relié à tel truc. Faut qu'on parte de la franchise pour dire, bon, il se passait ça dans le premier film, qu'est-ce que 20 ans après on peut faire? Alors que là, c'est plutôt, on prend une histoire d'abord, et puis après on dit, bon, bah, on va la raccrocher à ce truc-là, C'est ça. avec Ça devient- des bouts de scotch, quoi. C'est un pur élément marketing en fait maintenant. Enfin, ça pourrait être Parce que- complètement un autre film et en fait ils se disent bon bah on va rajouter ça comme ça va faire venir des gens. Mais j'ai l'impression qu'en fait ça va avoir l'effet inverse que les gens vont se lasser. Enfin, je pense qu'on c'est bon, on a compris le truc quoi. Bah, surtout On a qu'en fait, compris qu'ils essayent de rattacher alors on a que- l'impression qu'en fait tu nous sors le même film exactement. Et t'enlèves le mot Jumanji, les gens seront beaucoup plus indulgents parce qu'il y aura Tout à fait. moins d'attentes par rapport à tous les souvenirs qu'on a pu avoir de Jumanji. En fait, c'est un peu étrange. Il y a les gens qui seront énervés d'avance qu'on refasse un Jumanji, tout simplement. Il y a les gens qui vont dire laissez Jumanji tranquille, et ça marche avec plein d'autres franchises. Laissez Independence Day tranquille, laissez machin. N'allez pas faire un film là-dessus. Or, bah, les studios étant ce qu'ils sont, ils tentent quand même le coup. Alors après, le problème de Jumanji est probablement qu'il a un budget quand même confortable et que du coup, il va falloir qu'il se rentabilise, et ça, ce sera pas forcément gagné, quoi. Et justement, Dans ce contexte-là. ce que tu disais sur Independence Day, eux au moins, à part Will Smith, ils avaient quand même les acteurs d'origine. Et là, on Ouais. avait Loïc qui nous demandait est-ce qu'il y a un des acteurs qui va pas être dans Jumanji? Alors, déjà, Robin Williams, c'est sûr que Ouais. non. Après, peut-être que Bonnie Hunt, voire Kirsten Dunst Kirsten peuvent Dunst, peut-être, ouais. passer une tête, Peut-être. voire Jonathan Hyde pour prendre son rôle de Van Pelt pour un Pourquoi pas, caméo. Mais pour l'instant, c'est assez mal barré parce que justement, ils axent tout le film sur c'est des nouveaux personnages, mais c'est quand même un univers que vous connaissez. Ah, peut-être dans une autre bande-annonce où ils vont nous dévoiler un peu plus l'univers. Mais bon, pour l'instant, a priori. Ou, comme on le disait, le créateur du jeu aussi. Oui, aussi. C'est un des rares aspects qui n'était pas exploré dans le premier, c'était d'où vient le jeu. Même si, est-ce qu'on a envie de savoir ça? Enfin, Ouais. en fait, c'est aussi le risque. Bah, c'est que- ça rejoint le débat qu'on avait eu sur les préquels, notamment à propos de Alien. Est-ce qu'il faut Ouais. tout expliquer Voilà, parce c'est que ça. besoin de savoir Parce qu'en qui a fait, créé là, le chacun jeu, se fait sa propre idée de Jumanji, de comment c'est créé, mais si on te dit c'est comme ça et qu'en Et fait tu ça vois, te plaît pas, bah t'as pas le choix. Déçu. C'est comme les jeux le jeu de Ouija, voilà, qui a donné lieu à un film, puis il y en a un autre qui est en préparation ou qui est tourné. Non, peut-être le même. deuxième, mais il est C'est sorti sorti l'an déjà. dernier et il était Ah bah, je l'ai vraiment pas mieux. vu. C'était un préquel, Voilà, il et tu était vois, vraiment mieux que le premier. et ce truc-là, voilà, est-ce qu'on a besoin de savoir pourquoi la table de jeu est enchantée? Bah, Oui, c'est pas ça. forcément, tu vois. Peut-être que si c'est bien fait, on a envie de savoir. Si c'est mal fait, autant dire que le jeu est magique et puis terminé, quoi. Voilà. On jette les dés, on rentre dans le truc et puis c'est Ah, comme c'est ça, quoi. ça, Oui, il y a le Ouais. risque, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, en fait, que ça casse toute la nostalgie qu'on pouvait avoir, la nostalgie sur les souvenirs qu'on en a, les théories qu'on a pu se faire étant enfant. Voilà, c'est ça. Ça Et casse si, le voilà, en fait, mystère. Parce que le jeu, il était. Ça fait cool 20 parce ans que- qu'on a une idée qu'ils vont nous péter en deux, quoi. Mais c'est Comme la ça, c'est table. ça. C'est comme un tour Alors de qu'ils en magie. savent pas plus que nous sur l'original au final. Enfin, Oui. Ah, c'est on juste sait des- beaucoup, ça se trouve, on le sait mieux qu'eux en plus. Voilà, tout à fait. Un tour de magie, ça fonctionne toujours sur le côté comment il a fait. Mais à partir du moment où tu vois les coulisses, ça marche plus. C'est nul. Merci, C'est Dany Larry. Non, mais- Ouais, d'ailleurs, je serai en tournée. Restez bien jusqu'à la fin, et normalement, il va se faire sortir des foulards et un chapeau. Et un lapin, ça va être génial. D'où on ne sait Génial. pas. Mais voilà. J'attendais ce truc-là en plus. Je l'ai fait juste T'étais pour ça. en obligé vrai. de le placer là. T'en as une perche de 10 minutes quand même. Ouais, C'est musique, vrai, c'est génial. Tu Mais mets le- le- le tu tour- mets tu le parlais fond, du ton tour de magie. intervention était Non, très non, juste, mais ouais. voilà, les films de J.J. Abrams fonctionnent sur ça, c'est qu'il avait, quand il était petit, il avait reçu une boîte de magie, et il l'a jamais ouverte, en se disant que ce qu'il imaginait serait toujours plus fort que ce qu'il aurait, une pauvre baguette en plastique et tout, et du coup, il a toujours fonctionné comme ça, et là, je pense que c'est la même chose. À partir du moment où on a la justification, bah du coup, en fait, on n'a plus, chacun peut imaginer comment a été créé le jeu. Mais à partir du moment où on a tous la même vision, ça casse un truc. Ça doit être vachement bien de faire des cadeaux à J.J. Abrams quand même. Le mec qui les ouvre Il pas, les fait, non, ouvre mais je pas, suis sûr que c'est ouais. nul en plus, donc tu vois, c'est. Je suis sûr que c'est le DVD de Star Trek. Ça va. Ah, on a Vincent qui nous demande est-ce que vous allez faire la chenille aussi. Mais non. tu verras bien non, à la peut-être fin pour, de peut-être ouais. si on Si tu gagne veux le la quiz faire tout à encore. l'heure. La musique, peut-être que. Voilà, si Mais vous ne nous le faites aidez. pas. Mais non, mais pour en revenir après cette idée de suite, peut-être finalement la meilleure méthode, c'est la méthode de Marvel et aussi de Star Wars, c'est-à-dire qu'en fait que tout est lié à un même univers. Mais chaque film n'est pas la suite directe de celui sorti 2 mois plus tôt. Peut-être finalement la lassitude
elle arrive un peu moins comme ça. Ma théorie, c'est que les spin-offs Star Wars n'existent que pour ça, pour moi. Pas forcément qu'ils sont inintéressants ou quoi, mais ils ont été créés, je pense, dans le but qu'il n'y ait pas juste Star Wars 7, Star Wars 8, Star Wars 9, mais qu'il y ait des entre-deux qui soient complètement autre chose, qui donnent aux gens un peu d'atmosphère Star Wars, déjà pour patienter entre la production des films, pour élargir l'univers, c'est sûr, mais aussi pour ça. Enfin, ouais, que t'as pas nécessairement besoin de voir pour comprendre les autres en plus. Voilà, c'est ça. C'est vraiment du bonus à 180 millions de dollars le film, mais voilà, c'est vraiment un truc qui est offert. On t'oblige pas à aller le voir pour comprendre le reste. Voilà, tu vas si tu veux, quoi. Et puis on te rappelle que Star Wars existe encore, qu'il y en aura un suivant. Voilà, c'est un cercle vertueux. Et que quand tu vas voir un Star Wars, c'est pas forcément la suite du précédent, donc il faut que je revoie tous les autres pour le voir. Et voilà. Je pense qu'il y a aussi de ça qui a joué quand ils ont décidé de faire des spin-offs. Mais c'est ma théorie. Et puis c'est plus intéressant parce que tu peux picorer. Enfin, tu vois, par exemple Captain America, tu t'en fous, tu vas pas le voir. Tu vas voir juste les Iron Man, les Avengers. Et je trouve que c'est plus intéressant que essayer de faire une pseudo suite, un pseudo remake ou reboot en utilisant. Surtout qu'en fait, très souvent ils comprennent mal l'idée. Ils se disent, les gens ont aimé le film, faisons une suite, mais ils ont l'air de pas avoir vraiment compris en fait ce que les gens ont aimé dans le film. Ce que nous on avait aimé dans Jumanji, c'était le jeu de plateau. Le côté, tu te dis, demain je vais faire un Monopoly, ça se trouve, je vais finir dans une maison à devoir payer 10 000 balles à chaque fois que je passe devant. Ouais, voilà, c'est ça en plus. Finir rue de la Paix, vraiment, je sais pas vous, mais en fait, jouer à un jeu de plateau après Jumanji, il y a quand même c'est quand même différent, même si tu sais que c'est du cinéma, tu sais que tu vas pas être avalé par le sol comme. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, qui joue encore au jeu de plateau? Tu vois, est-ce que ça parle à la nouvelle génération? Oui, j'allais dire aussi. Mais la nouvelle génération, enfin, tu vois. C'était d'où ma question, à qui s'adresse ce film-là finalement, parce que les gens qui jouent au jeu de plateau, voilà, c'est des gens de notre génération. Jeux vidéo, bon après, voilà, et peut-être qu'ils vont miser sur le côté réalité virtuelle, parce que c'est ce qui a l'air d'être dans le film. Bah ouais, en même temps, ce qui est bizarre, c'est que ils essaient de faire un espèce de jeu vidéo vintage. En mode, attention, c'est pour aussi votre génération, mais en fait, soit ils font le jeu de plateau, soit ils font un truc vraiment moderne avec les casques de verre et tout, où là, à la limite, on aurait pu imaginer un truc sympa. Mais là, le problème, c'est qu'ils font moitié-moitié. Et du coup, est-ce que, dans ce cas-là, en 95, c'est vrai qu'on voyait le film, on voulait jouer au jeu de plateau. Est-ce que là, vous allez ressortir la Mega NES, la Super NES, je sais pas quoi, en sortant du... voilà. Il y a peut-être moyen. Mais en tout cas, il y a Dylan qui nous rassure en disant que beaucoup de gens jouent encore au jeu de plateau. Ça, c'est très rassurant. Mais il y a effectivement ce côté, en fait, on a l'impression que le film vise un public très large. Et que généralement le risque en fait c'est de rater sa vraie cible. D'ailleurs c'est peut-être pour ça que c'est un vieux jeu vidéo, c'est qui est présenté, c'est que c'est aussi pour miser sur la mode du rétro gaming avec la sortie des mini NES, des choses qui permettent de rejouer aux vieux jeux, voire à ceux qui rachètent les consoles d'origine pour rejouer au jeu. Il y a aussi cette volonté là, mais du coup ça fait un peu factice. Je trouve, c'est-à-dire que le jeu de plateau, une fois que tu avais acheté ton jeu de Jumanji, c'était fini. Voilà, là on te revend des vieux jeux, du coup ça essaie de te vendre plein de trucs, ça te vend du jeu rétro, ça te vend Souviens-toi de Jumanji, ça te vend Dwayne Johnson, ça te vend du Gardien de la Galaxie comme tu disais, voilà. Donc de la grosse comédie, mais en même temps de l'aventure, et en même temps il y aura de l'action, et puis voilà. et en même temps ce sera un teen movie parce qu'en fait ça se passe à l'école. Ça fait un peu beaucoup. Mais je crois que Clémence en fait elle a peut-être le meilleur résumé en fait de notre ressenti, c'est elle nous dit j'ai peur que ça devienne une parodie de Jumanji. Et c'est un peu le risque, effectivement. On parlait de la comédie, mais en fait, ça se trouve, ils vont nous balancer les singes parce qu'il faut des singes, les rhinocéros parce qu'on les a bien aimés, le crocodile parce que Robin Williams s'est battu avec. Mais ce sont un peu, du fan service et encore avec un ton très différent, en fait. C'est-à-dire Jumanji sans être Jumanji. Oui, en fait, c'est ce qu'avait réussi, je trouve, le premier Pirates des Caraïbes, c'était que ça se basait sur une attraction, mais il y avait une vraie création derrière, une vraie histoire, des personnages recréés ou créés de toutes pièces. Alors que là, du coup, il se base sur quelque chose, mais pour l'instant, en tout cas, on le ressent pas vraiment dans cette première bande-annonce. Donc, il va falloir qu'il justifie un peu plus pourquoi ça s'appelle Jumanji. Et surtout que ce qu'on sait du fait qu'on est dans un jeu et on pénètre dans le jeu et dans le monde du jeu. Surtout que ce qu'on sait très peu, c'est que le premier Jumanji est en fait adapté d'un livre. Oui, en plus, dont personne connaissait l'existence, et en fait, on a retenu le film parce que voilà, il était marquant. D'ailleurs, l'auteur a aussi écrit un bouquin sur Zathura qui a été adapté au ciné, et c'est exactement la même chose que Jumanji, mais dans l'espace, avec Kristen Stewart et Josh Hutcherson. Kristen Stewart déjà? Oui, et Josh Hutcherson. Josh Hutcherson. Qui a été dans la jungle après avec Hunger Games. Le deuxième Jumanji, mais c'est écrit par le même auteur se recoupe du bouquin d'origine. Ouais, c'est vrai.
Voilà, donc Jumanji, je pense qu'on pourrait en parler encore Ah oui, pendant parce un qu'il y a bout de aussi temps. la série animée, Jumanji. Oui, exactement. Années Bah, 90. qui était passé. sur le personnage de Robin Williams dans la jungle, c'est ça? Ouais, Oui, mais il si y je dis avait pas de quand même bêtises. les enfants. Oui, t'as raison. Il y avait de Ouais. nouveaux enfants, ouais. Non, Ouais. ça se... Non, mais Kirsten Dunst et le petit, je sais Ouais, plus comment ouais. il s'appelait en fait, Je était sais là plus, aussi. ouais. Je rappelle, Ouais. je les vois encore en animation. Ah, ouais, Et ouais. il était en mode homme des cavernes avec Ouais. une grosse barbe et il essayait de s'évader du Ouais. jeu. Il y a un lion qui le pourchassait. et Peut-être il que essayait justement, de- en fait, Il y a pas le Van Pelt film, en aussi fait, peut-être qu'ils vont prendre en compte ce dessin animé-là pour dans le Peut-être. film, en fait. Oui, Van Pelt Peut-être. était là aussi. Ouais. Non, mais il y avait tous les personnages importants. On a Kevin qui dit avec ça risque d'être un navet. Alors, non, peut-être pour résumer un peu ce Les qu'on- navets ne poussent pas dans la jungle. Bah, Déjà, déjà- oh, Déjà, moi, je pense que la deuxième bande-annonce devrait nous donner un aperçu plus global. Là, Ouais. on a surtout présenté le concept, les personnages. ouais, c'est un peu une note d'intention. Il y Voilà, aura de c'est l'action, ça, il y aura voilà. de l'humour, il y aura un jeu vidéo, il y aura Dwayne Johnson, il y aura la jungle. justifie aussi comment on va retourner dans l'univers de Jumanji. Donc maintenant, on attend de voir comment peut-être ça va se rattacher plus au premier film ou pas d'ailleurs. Ouais. Et puis après, un navet, je sais pas. Moi perso, j'ai trouvé ça très Non, sympa. je pense- Oui, je pense qu'on demandera ce que c'est qu'on on a été assez négatif, mais Bah, on disons, pense qu'il demande faut à pas voir. le voir comme un Sur la première Jumanji, quoi. impression, on n'est pas très rassuré, Et mais il y a puis, de quoi faire. négatif en comparaison avec le premier film. C'est Mais ça. après, Bien si sûr. ce film-là se tient bien en lui-même, on le verra avec plaisir de toute façon. De toute façon, on aura le temps d'en reparler, parce que le film sort le 20 décembre dans nos Oui. salles. Donc voilà, donc vous verrez, on parlera de Star Wars et juste après, on parlera de Jumanji. Et il est temps de passer à vos questions, si vous avez des questions donc sur autre chose que Jumanji, bien évidemment. Donc voilà, on sait que les commentaires mettent un petit peu de temps pour arriver. Donc en attendant, on ne sait pas de quoi on va vous parler. Peut-être peut-être pas de Jumanji, non. Non, Non, on a et- quelqu'un qui nous dit Dwayne Johnson égale Baywatch. Euh, C'est pas le meilleur résumé qu'on ferait de la carrière de Ouais. Dwayne Johnson. Oui, mais- regarde le fanzone live Égal de la aussi semaine Fast and dernière. qui Furious, est- Southland Oui, voilà. Tales, Pain- On a un fanzone de la semaine dernière live spécial sur Dwayne Johnson. Je Mm. t'encourage à voir que ce n'est pas que Baywatch. Ah, Dwayne et en Johnson. tout cas, on a Clémence qui, elle aussi, connaît très bien le dessin animé, puisqu'il nous dit oui, mais le dessin animé avait gardé l'ambiance un peu angoissante du film. Alors que là, c'est super lumineux et bien trop. C'est vrai que c'était assez angoissant le premier ouais, Jumanji. c'était Ça faisait un très peu sombre. peur. il y a des- L'image était très très sombre. il y a en fait. la scène des araignées qui avancent pendant qu'il est bloqué dans le parquet et tout. Enfin, c'est terrifiant, quoi. C'est Bah, il y a gamin, vraiment tu fais des pas le scènes, malin. Ouais, ouais, non, c'est Puis pour Van ça. Pelt, c'est un vrai méchant. Pour C'est un, le ouais, coup. exactement. Ouais. Le crocodile dans la maison, Ouais. tu On rigoles a pas une trop. question, les gars. Oui. Désolée, Ah, de merci. intervenir. merci pour. Il y a quelqu'un qui demande si Robert Downey Jr. Oui. va vraiment arrêter Oui, Iron c'est Man. Damien. Je vois passer la question depuis tout à l'heure. En fait, je me dis, il faut qu'on y pense. Alors, Oui, alors ça, c'est. Je sais que Corentin a suivi l'affaire de Ouais. très près hier. Oui, c'est vrai. Robert Downey Jr. parle d'arrêter Iron Man, mais peut-être pas tout de suite. Ouais, c'est ça. En gros, il a simplement dit qu'il voulait arrêter tant qu'il était au top et pas faire le film de trop avec Mm. Marvel pour pas avoir un vieil Iron Man qui balance encore 2-3 vannes et qui joue la coolitude mais à 70 ans. Ça peut être le nouveau Stanley Oui, ouais, du Marvel ça se trouve, Cinematic bah oui, Universe. dans tous les Il films. sera dans. Mais donc voilà, il a simplement dit je veux pas faire le film de trop. Il dit bon, je vais jusqu'à Avengers 4 et après il a laissé un gros flou sur ce qui se passait. Donc soit il a un destin tragique et ça me fendrait le cœur dans Avengers 3 ou 4, probablement le 4, soit il va poursuivre encore mais peut-être pour des apparitions plus limitées et commencer à se faire plus rare. Voilà, peut-être un Iron Man 4 un jour qui bouclerait tout ça, mais En vrai, ça fait genre au moins 5 ans que lui et Chris Evans nous disent ah j'arrête bientôt et Ouais. là bizarrement leur Ça. salaire augmente, ils font comme Thiago Pourquoi je Motta vais au PSG, rester en mode, je vais partir et finalement ah bah on m'a augmenté. bah, oui, donc, parce que voilà, Et en même temps, comment tu veux l'augmenter, le mec? Il touche déjà, selon les rumeurs, 50 millions de dollars par film 60 Marvel. millions, donc, par ouais, au bout exemple. d'un moment. Et attendez, j'ai vu. Ah oui, on est à Renault qui nous dit trop d'Avengers tue Avengers. Alors justement, ça nous fait une bonne transition puisque apparemment Avengers 4 serait le dernier film de pas mal de personnages, pas mal d'acteurs, notamment. On pense du coup à Robert Downey Jr. On pense à Chris Evans qui Ouais, arrête peut-être pas de Chris dire Evans. c'est bientôt. Ouais. Je pense que ça va être là, sachant que dans la bande dessinée en plus, il est Captain America, Bah, Steve Rogers est mort et a été remplacé. Il Mhm. meurt, mais il meurt dans Civil War. Donc le problème c'est que Ah voilà, oui, c'est vrai. Mais bon, après, c'est pas fidèlement adapté. Je pense que déjà, à mon avis, beaucoup de contrats d'acteurs courent jusqu'à Avengers 4 parce que c'est la nouvelle phase. Après, je pense qu'aussi, le MCU, s'il est intelligent, il prépare l'après avec les nouveaux, c'est-à-dire Tom Holland, les Gardiens de la Galaxie. les New Avengers qu'on Voilà, c'est apercevait, ça. à la fin de Civil War, je crois. Voilà, à la fin de Avengers 2. La fin de les- Avengers 2. ouais, Elisabeth Olsen et tout, qui peuvent prendre le relais. Donc, évidemment, ils ont ça sous la main, mais après, il suffit de re-signer des contrats. C'est ce qui s'est passé avec X-Men. On disait Jennifer Lawrence, James McAvoy, c'est fini pour eux. Finalement, ils sont dans Dark Phoenix, le prochain X-Men. Donc, finalement, c'est qu'une question Ouais, de contrat. Hein.
On a deux questions qui concernent donc le spin-off de Star Wars sur Han Solo. Donc vous savez, Phil Lord et Chris Miller ont Été viré. Voilà, ils ont claqué la porte du Faucon Millennium. Ils ont été remplacés par Ron Howard très très vite. On a deux questions qui nous disent est-ce que il y a une meilleure ambiance sur le plateau? On pense que oui. Pour l'instant, on n'a pas vu de. On a juste vu les pieds de Ron Howard. Voilà, en tout cas, Ron Howard a été applaudi par l'équipe quand son nom a été annoncé. Donc ça veut peut-être dire que va y avoir une bonne ambiance. Et surtout, est-ce que le film va être reporté? Je crois que vous en avez parlé la semaine dernière. Et c'est pour ça que je me tourne vers toi parce que après, tu vas peut-être pouvoir nous donner une petite info concernant un membre du casting. Une info dont on a discuté avant voilà. Voilà, je vous fais un teasing. C'était tellement flou. C'est le plus beau teasing de toute l'histoire de J'ai eu Fanzone. très peur, j'ai fait putain, qu'est-ce que c'est. Mais Clément n'a pas révisé. Bah non, pour l'instant, il est pas repoussé, ils ont même confirmé la date, mais comme on le disait la semaine dernière, c'est que à mon avis, Lucasfilm, s'ils sentent qu'il y a le moindre doute, notamment par rapport au reshoot et aux effets spéciaux, ils peuvent très bien le repousser à décembre. Ils l'ont déjà fait pour l'épisode 8, et l'épisode 8 à la base devait sortir là au mois de mai. Donc il aurait déjà été diffusé. Même Rogue One aussi avait été repoussé comme ça. Et du coup, finalement, ils se sont dit on va le repousser, on va le fignoler. Donc pour l'instant, Han Solo, il sort bien en mai 2018. Voilà, mais je pense qu'au moindre doute, ils s'en foutent. Hein. C'est un Disney. L'agenda s'adapte à eux. Hein. C'est pas. Oui, puis en fait, ils ont sorti 2 Star Wars de suite au mois de décembre. Ils ont tapé le $1 milliard à chaque fois, voire les $2 milliards pour Star Wars 7. Ils savent que c'est quand même un créneau qui leur porte chance. De toute façon, Star Wars, ça marchera tout le temps. Enfin, c'est vrai. La petite histoire, c'est que du coup, le scénario de Han Solo est écrit de Laurence Kasdan et de son fils Jake Kasdan qui réalise Jumanji. Incroyable. Voilà, tout est bouclé, quoi. Cette émission est un énorme univers partagé. Jake Kasdan a écrit Han Solo. Il a coécrit le spin-off. Ah mince. Et après les deux ont été virés parce qu'ils faisaient trop de blagues. Ça devait être bien sympa. Ça, oui. On a compris. On a fait que lire qu'est-ce qu'il avait écrit. Et donc la petite info casting. Alors c'est bien évidemment une grosse rumeur et ce sera peut-être pas confirmé avant quelques temps, mais Clément. Voilà. Je te laisse. Alors, c'est clairement pas officiel, mais en même temps, c'est une rumeur qui court depuis un moment. L'actrice Phoebe Waller-Bridge. Phoebe, j'ai dit quoi? Phoebe comme dans Friends. Phoebe Waller-Bridge, l'actrice britannique qui est au casting d'Han Solo, pourrait incarner le Docteur dans Doctor Who en remplacement de Peter Capaldi, ce qui du coup confirmerait la rumeur comme quoi il serait pour la première fois question d'une femme. Et en même temps, c'est un peu l'actrice du moment qui est en train de percer, d'avoir du succès. Donc ce sera un excellent choix, je pense, pour le rôle, pour la BBC. Mais malheureusement, on peut pas encore l'affirmer puisque c'est pas du tout confirmé par la production. Non, puis en fait, ils l'annonceront sûrement. Peut-être ils feront comme pour le dernier, ils diront on va faire dans 2 jours, il y a une émission spéciale où on annonce, mais voilà, pour l'instant, il y a rien de. Il y a pas du tout de date, on sait pas du tout si ce sera à la rentrée. A priori, ce serait censé qu'elle soit choisie, il ou elle, le remplaçant de Peter Capaldi, puisque l'épisode de Noël est en tournage, et donc c'est à ce moment-là que la régénération aura lieu. Mais par contre, on ne sait pas du tout s'ils vont attendre un petit peu, en sachant qu'ils s'exposent à des fuites, et vu que des éléments de l'épisode de Noël ont déjà fuité, il ferait peut-être mieux de pas trop traîner à l'annoncer. Peut-être au Comic-Con s'ils envoient quelqu'un. Je pense pas qu'ils aient de. Ouais, non, ils font leurs émissions à part. En fait. Vous avez fait un prime time. Je pense pas que le Comic-Con, la BBC participe à ce niveau-là. Et alors on prend 2 questions et puis après on passe au quiz. Donc préparez-vous. On a une question sur qu'en est-il du prochain Kingsman 2. Je crois que Alexia, tu connais la date française qui est, si on ne se trompe pas, le 11 octobre exactement. Précisément. Voilà. Et oui, ça sort le 11 octobre et on a hâte d'en voir plus. La suite du premier. Exactement. Ah oui, ils vont pas nous la faire à la Jumanji, ce sera les mêmes acteurs. Sofia Boutella, je crois qu'on l'avait glané l'info avec l'interview live. Non, il n'y aura pas Sofia Boutella. Mais il y aura Colin Firth. Ali Berry. Oui, Colin Firth, effectivement. Ouais. Channing Tatum. Ouais, Channing Tatum en cowboy. Ouais. Tout en jean. Et on avait une dernière question, du coup, je sais que Quentin, tu vas pouvoir répondre dessus. Une question qui nous disait 5 films Spider-Man après Homecoming, est-ce que c'est pas un peu trop? Mais c'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça, ouais, parce que en fait, le producteur Kevin Feige a dit hier que il y aurait 5 films autour incluant Spider-Man, dont certains qu'on a déjà vus, c'est-à-dire Captain America Civil War, Spider-Man Homecoming qui sort le 12 juillet, et après il y aura Avengers 3 en mai 2018, Avengers 4 en mai 2019.
et Spider-Man Homecoming 2, dont le titre, il a annoncé d'ailleurs que le titre changerait, ce sera probablement pas Homecoming 2, mais donc qui se situera en juillet 2019. Ouais. Voilà. Et après, en même temps, nous, enfin toi surtout, il y a Tom Holland, t'avais dit en live, ainsi qu'à Johan, bon en fait, il y aura un Spider-Man 3, enfin Homecoming 3. Donc, visiblement, il est pour l'instant pas inclus dans les 5 films dont parle Kevin Feige, donc soit ce Spider-Man 3 est un film de la phase 5 de Marvel et du coup il n'est pas encore annoncé, du coup il est complètement officieux, soit il fera partie de l'univers Spider-Man que veut développer Sony en soi, celui où il y a Venom. J'ai vu qu'on avait une question sur Venom, est-ce qu'il y aura Spider-Man dedans? Bah, du coup peut-être dans ce film-là, il y aura du Venom, il y aura Silver Sable et Black Cat, il y aura Carnage dans le aussi. film, et Carnage dans Venom. Donc voilà. Est-ce que c'est un film Sony? Est-ce que ce sera un film Marvel? Ce Spider-Man 3, on ne sait pas encore où le placer. Et il n'a pas de date de sortie encore. Et j'ai vu Axel qui nous disait quand sera annoncé le prochain spin-off de Star Wars. Alors on espère très bientôt, parce que dans 10 jours, il y a la D23 qui est la convention des films Disney. Donc il y aura du Disney, du Marvel, du Pixar, du Disney. On va tout couvrir pendant le week-end. La semaine d'après, il y aura le Comic-Con de San Diego. Où là aussi, il y aura la présence de Disney. Ouais, donc mais voilà, pas de Star Wars, je crois. Ah bah d'accord. Star Wars 8 ne sera pas, enfin il y aura quasiment rien en fait, donc peut-être plus à la D23. Donc la D23, donc dans 10 jours peut-être qu'ils annonceront enfin le réalisateur et surtout le sujet. Bah, du c'est nouveau censé spin-off de Star avoir Wars. été acté. En tout cas, ils avaient dit qu'en juin ils prendraient la décision finale. Et nous sommes en juillet. Voilà. Donc Donc a priori on est bien. si on calcule bien normalement, et puis Ils surtout devraient que Han Solo qui arrive très vite. Du coup, il y aurait plus de spin-off programmés, donc c'est normal. Enfin, je veux dire, faut penser à 2020 déjà pour Disney. Voilà. Et donc voilà, la D23 et le Comic-Con, on en reparle très 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 bientôt. Et en attendant, c'est l'heure du jeu. Ah, on va jouer. Alors on va jouer cette semaine avec un acteur avec lequel vous avez joué déjà la semaine dernière puisqu'il fêtait ses 55 ans le 3 juillet. Et dans le même temps, Kelly McGillis, sa partenaire de Top Gun, va fêter ses 60 ans le 9 juillet. Et donc, on parle bien sûr de Tom Cruise. Il a annoncé récemment que la suite de Top Gun sortirait le 12 juillet 2019, donc quasiment dans 2 ans. Ça s'appellera Top Gun. Et je ne vais pas vous donner le titre exact puisque ça parle de son personnage et que nous allons justement jouer avec les noms des personnages de Tom Cruise. Oh. Il y en a un paquet puisqu'il y en a à peu près autant que de films. Donc voilà, je vous laisse commencer. Ethan Hunt, donc dans Mission Impossible 1, 2, 3, 4, 5, 6, en sachant qu'il y a une Française au casting de Mission Impossible 6. Ça, je vous renvoie sur une news qui est en ligne depuis depuis une petite heure. Et j'ai également à vendre une voiture. Je vous renvoie. Ça sera Allociné également. Donc Ethan Hunt, c'est bon. Ah oui, non, je voyais Ron Howard. Je vous dis non, c'est pas bon. Oui, même s'ils ont tourné ensemble, mais après il y a un petit décalage. Ethan Hunt, non. Donc Damien qui nous dit ça. Brian Flanagan, oui, mais je ne sais plus exactement il est. En plus, si Brian Flanagan, c'est le héros de Cocktail. Ça c'est bon. Les Grossman. Les Grossman, bien sûr, dans Tonnerre sous les tropiques. Mais bon. Alors, David nous dit Maverick, c'est bon, mais si vous nous donnez le vrai nom du personnage de Top Gun, ça vous fait un 2e point. Ah putain. Jack Reacher. Non, alors Jack Reacher, ça c'est bon. Du coup, non, apparemment, ça n'apparaît pas. Non, je vois Charlie Babbitt de Rain Man. Ça c'est bon aussi. Donc voilà, dans le. Ouais. Bien. J'aime bien quelqu'un nous met Jack. Tu sais, en secret comme ça. On sait jamais, ça va passer tout seul. Il y a. Ça porte le nom du film, Jerry Maguire. Bien sûr. Oui. Puisque du coup, il joue le. Oui, parce qu'on a parlé de Jack Reacher. C'est vrai qu'il y a des fois des moments ou des films dans lesquels le nom de son personnage est dans le titre. Je vois passer Ray Ferrier, bien sûr, la guerre des mondes. Putain. Alors, le problème, c'est que je sais pas si ce personnage a un nom de famille. C'est Vincent dans Collateral, mais je me souviens plus si il a un nom de famille. Il n'a pas de nom de famille, il s'appelle tout simplement Vincent. Ouais. Effectivement, donc bien joué. Bien vu. Nick Morton, effectivement, par François. Nick Morton, qui est le héros de La Momie, qui est encore en salle actuellement. Alors, Dark Crystal, ça n'est pas dedans. Pas La Momie, malheureusement, ça nous aurait aidé. Ouais, David a raison, c'est donc en fait son nom de famille, c'est Mitchell dans Top Gun, mais ça rajoute pas un point. Est-ce qu'il n'a pas de nom dans Le Dernier Samouraï et du coup je dis Le Dernier Samouraï et ça marche? Non, il a un nom dans Le Dernier Samouraï. Ah, mince alors. Punaise. Ouais. C'est un nom, en plus, c'est un nom vraiment américain. Tu peux pas. Bob Smith. Brian. Jones. Oh là là. Faut faire les films, faut pas chercher les noms de personnages. Ouais, mais faut chercher d'abord les films. je me souviens pas. On l'a dit, Lesta. Bah non, vous avez pas dit Lesta justement.
Bon. Donc vous me dites Les Grossman, c'est déjà dit. Brian Flanagan, c'est déjà dit. Pete, non, ça c'était Ah, ça, c'est dans Brad, et John c'est un Smith non plus. Jack Harper, oui. Jack Harper, où est-il? Si je dis pas de bêtises, à moi qu'il y ait une... Non, Jack Harper, non, ce n'est pas du tout. Pardon, je disais, c'est moi qui me trompe. Le Major Bill Cage, par contre, oui, ça c'est dans Edge of Tomorrow. Ça tient. Je crois que là, on peut pas appeler Gauthier en Joker parce que Oui, c'est clair. c'est un peu le fan ultime. Ah si, je sais. Tom Cruise dans Goldmember, il joue son propre rôle. Alors, exactement, j'avais marqué Austin Powers ou Tom Cruise. Voilà. Effectivement, ça c'était Bravo, c'est Clément. très 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 bien joué. Ouais, c'est bien. Et vous nous dites David Ames. David. On l'a déjà Ça a cité, été, on Constance, essaie de, hein. on essaie de nous souffler quelque chose. Voilà. On a John Anderton, donc ça c'est Minority Report, donc c'est bon. Là, j'ai tout donné, moi. Désolé. Là, C'est je con suis- parce que ouais, Que c'était les un. noms. Il a Chine pas qui fait assez viennent. de biopic, quoi. Encore. Bah il en a fait un, ouais, un biopic. Et les films qui sont pas encore sortis. D'Oliver Stone. Les films qui sont pas encore sortis, ils Ah oui, fonctionnent. Ouais, c'est Oliver Barry Stone, Seal. ouais, problème. Barry Seal, exactement, bien joué. Ah. C'est tout ça. Cole Trickle, oui. Cole Trickle, c'est le héros de Jour de tonnerre. Hmm. Ça commence à se resserrer. Pourtant, il en reste pas mal, mais ça commence à se resserrer. Ah, c'est que- Ah, là, honnêtement. Hmm. Son nom dans Eyes Wide Shut. Bah oui, justement, c'est ce Ouais, qu'on c'est. Ça marche aussi, ouais, comme ça. Vincent, ça a déjà été dit. De toute façon, c'est à nous en plus. Donc, Ouais. Non, là, honnêtement. Alors, Il y en a un, c'est juste un prénom. Et là, on peut pas faire. On fait difficilement plus américain. John. Michael. Non, non, malheureusement. Donald. Joe, Non, Bill, non, William. non, non plus. Donald. Billy Bob. Non, vraiment un prénom, Pas de sang. hyper américain. William. Kevin. Non, ni l'un ni l'autre. Ah là là. Je sais pas, Barack. James. Barack, bah, carrément. C'est très américain. Hein. Donald. Non, oui, je pensais aussi à Donald. Non, non, allez, je vous donne 5 secondes. Mickey. On est au bout du rouleau. Grave. Non, ouais. Non, bah c'était Jack que je vais passer. on Jack, a tous- qui Mais on est- a déjà dit Jack tout à l'heure. bah, Jack Reacher, oui, mais en fait, il s'appelle Jack dans Oblivion. Ah, Ah. Voilà, donc ça fait une victoire pour Jack Harper. la team internaute. Jack Harper, c'était dans exactement Jack Harper, je l'ai vu passer tout à l'heure. Et Jack Harper, c'est dans Legend. Ah, si, pff, si je ne dis pas de J'adore ce film. En plus, bêtises. c'est la honte. Non, mais tu as le droit, hein, c'est Ils bien. jouent pas assez dans des rôles titres. Ça, c'est le problème. Ouais, c'est vrai. C'est un truc qu'on lui dira si un jour on l'a de nouveau en Qui ITO. mise sur l'intérêt du personnage plutôt que sur son. Voilà. Et donc là, d'ailleurs, on a la réponse pour son personnage dans Eyes Wide Shut, c'était William Hartford. Donc là, on a Ah. Bill Hartford, ça marchait aussi. Ça marche aussi. Donc voilà, donc victoire de la team internaute. Donc ça vous fait un partout sur Tom Cruise. Hein, la semaine dernière, vous avez Ouais. gagné. Cette Ouais. semaine, vous gagnez. Mais c'est quand même la team Fanzone qui est encore devant au décompte. Je crois qu'on est à 5-2, Ah, je pense, ça sur va. la, On a sur un la peu de seconde marge, manche. ça va. Donc voilà, donc on aura l'occasion de On s'est bien rejouer défendu. très bientôt. reconnaissez-nous, Mais ça va, effectivement, vous étiez c'est pas pas loin. trop Avec, mal, c'est avec Barack, à mon avis, on est on a un truc qui... Mickey aussi, je crois qu'il a failli jouer Mickey. Ouais. Salut Mickey les Salut, yeux c'est bleus. Tom Cruise. Tu fais des Tu l'imites cascades et vachement bien. tout. Ouais, effectivement, j'ai répété très longtemps pour faire Mickey. Et on vous fera des imitations dans une prochaine émission. On Merci n'y à manquera vous de nous avoir suivis. Merci à vous surtout Ah, pour merci à vos toi. éclairages et Merci. vos informations, vos avis en plateau. Salut, Votre salut à connaissance- la jungle. Ouais. Salut à la voilà. Les accessoires. Aujourd'hui, on Belle, avait fausse une plante. plante qui nous faisait la jungle. Elle ne sera peut-être pas là la semaine prochaine. Tout dépendra de ce dont on parlera. On vous donne rendez-vous très vite sur le site ou en live sur Fanzone, sur Facebook. Pardon. On remercie bien évidemment Claire, Morgane et Constance, l'équipe technique de cette émission, la rédaction qui nous suit et nous encourage, Mathilde qu'on embrasse comme chaque semaine, Johan qui nous soutient également et qui trouve des idées de quiz comme celle-ci sur les personnages de Tom Cruise. Merci à vous tous. Vive l'actu geek et héroïque. Vive Jumanji, l'original ou le suivant. On verra bien le 20 décembre. Et à très bientôt. Vive le Salut. cinéma. Salut. Et Salut. vive le cinéma.